Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus sur ce plateau, bienvenue aux Échos du Vatican. On en parle beaucoup en ce moment de la fameuse rencontre d'Assise. La ville de Saint-François était le théâtre ces derniers jours d'une rencontre de prière pour la paix. Une rencontre interreligieuse qui a réuni pendant 3 jours près de 500 responsables de différentes confessions. Soif de paix, c'est le nom de cette 30e édition, organisée notamment par les franciscains d'Assise. La rencontre s'est achevée ce mardi avec la participation du Saint-Père. On écoute un résumé. Le pape est arrivé à Assise ce mardi pour clore la rencontre mondiale de prière interreligieuse pour la paix. Dans la journée, chrétiens, juifs, musulmans et bouddhistes ont prié dans des endroits différents de la ville. Les groupes religieux, affirme le pape, ont pu prier les uns à côté des autres, les uns pour les autres, mais sans syncrétisme ni relativisme. Lors de la prière écuménique des chrétiens dans la basilique inférieure de Saint-François, le Saint-Père est revenu sur la nécessité de prendre en compte ceux qui souffrent. Il a notamment invité toutes les confessions chrétiennes à être des arbres de vie qui absorbent la pollution de l'indifférence vis-à-vis des victimes des guerres et des persécutions. Ces derniers, déplore-t-il, rencontrent trop souvent le silence assourdissant de l'indifférence et de l'égoïsme de celui qui est agacé. En fin de journée, lors de la cérémonie finale sur la place Saint-François, le Saint-Père a donné un discours très attendu devant les leaders religieux. Ne nous lassons pas de répéter que jamais le nom de Dieu ne peut justifier la violence. Seule la paix est sainte, pas la guerre, a-t-il lancé. La guerre et le terrorisme, a insisté le pape, s'opposent au véritable esprit religieux. Après son discours, le souverain pontife et les autres responsables religieux ont allumé des bougies pour les différents pays en guerre, puis ils ont signé un appel à la paix. Cette année, cette rencontre d'Assise intervient 30 ans après la première édition. Elle avait été organisée en 1986 par Jean-Paul II. Le pape invitait alors plus d'une centaine de responsables d'autres confessions à prier ensemble pour la paix. On parle d'une rencontre historique puisque c'était alors une forme inédite du dialogue interreligieux. 30 ans après donc, comment ces rencontres d'Assise ont-elles évolué et quels sont aujourd'hui les enjeux d'un tel événement? Pour le savoir, on écoute l'éclairage de Francis Denis. Le 27 octobre 1986, le Saint-Pape Jean-Paul II convoquait les chefs des grandes traditions religieuses à Assise en Italie dans le but de manifester au monde entier le rôle central des religions dans tout processus de paix digne de ce nom. Lors de cette rencontre, Jean-Paul II avait prononcé un discours important dans lequel il manifestait les différents enjeux qu'une telle réunion impliquait. Elle désirait être un signe de l'engagement de toutes les religions en faveur de la paix en mettant une emphase particulière sur la nécessité d'une prière intense, confiante et humble. À l'époque, une telle rencontre n'allait pas forcément de soi puisque les risques de syncrétisme religieux ou de relativisme étaient réels. Il importait donc de trouver une manière digne et respectueuse pour chacun de prier selon sa propre tradition religieuse sans que d'autres soient appelés à renier leurs propres convictions profondes. C'est ainsi que chacun des responsables religieux ont pu prier séparément avant de se réunir pour un moment de réflexion en commun, avant d'exprimer symboliquement leur engagement pour la paix. Cette rencontre avait profondément marqué Jean-Paul II. Plusieurs années plus tard, en 2011, c'était au tour de son successeur, Benoît XVI, de convoquer une rencontre interreligieuse à Assise. Pour ce dernier, il était nécessaire d'amorcer une réflexion ainsi qu'un dialogue franc sur les causes de la violence et du terrorisme motivés par la religion. Selon l'ancien préfet de la doctrine de la foi devenu pape, la nature de cette rencontre était de manifester l'engagement de toutes les religions à la recherche constante de la vérité, ainsi qu'à la défense de la dignité humaine et de la paix. C'est donc aujourd'hui au tour du pape François de réunir les représentants des grandes religions à Assise. Cette rencontre a la particularité d'être convoquée par un pape portant le même nom que le Poverello, qui il y a plusieurs siècles s'était déjà fait l'instrument infatigable en faveur de la paix et du rapprochement entre les différentes traditions religieuses. Les défis auxquels font face notre monde ne sont pas moins grands qu'à son époque, où les religions faisaient souvent l'objet de récupération politique et d'asservissement à des intérêts économiques. En ce sens, l'exhortation constante du pape François pour une Église pauvre pour les pauvres
pourrait être la conversion nécessaire dont l'Église catholique elle-même a besoin pour la conversion de ses membres à la spiritualité d'Assise, c'est-à-dire à cet engagement de tous les jours pour la paix en ce monde et dont les religions sont les principaux artisans. Ce week-end à présent, dans le cadre du bicentenaire de la gendarmerie vaticane, le pape a célébré la messe dimanche dans la basilique Saint-Pierre. Le Saint-Père, dans son homélie, a développé une réflexion sur 3 types de personnes évoquées dans les textes du jour: l'exploiteur, l'escroc et l'homme fidèle. Puis le Saint-Père s'est adressé aux gendarmes pour les remercier justement pour leur mission contre les escrocs et les exploiteurs. Écoutez. Je vous remercie pour votre service durant 2 siècles et je souhaite que la Société de l'État de la Cité du Vatican reconnaisse votre travail, un service qui veille, qui cherche non seulement à faire que les choses se passent bien, mais à le faire avec charité et tendresse au péril de votre vie. Tels sont les propos du pape François dans son homélie lors de la messe pour le bicentenaire du corps de la gendarmerie vaticane qui s'est tenue ce dimanche matin dans la basilique Saint-Pierre. Le Saint-Père a décrit les 3 types de personnes évoquées dans les textes liturgiques de ce dimanche: l'exploiteur, l'escroc et l'homme fidèle. Alors que les premiers vivent de la corruption et des ruses sur l'exploitation du travail en piétinant les pauvres, l'homme fidèle est honnête. Il se confie à la prière des autres. Il peut cheminer tête haute. Votre devoir est de défendre et de promouvoir l'honnêteté, et tant de fois en étant mal payé. Je vous remercie pour votre vocation. Je vous remercie pour le travail que vous faites. Je sais que vous devez lutter souvent contre les tentations de ceux qui veulent vous acheter. Et je suis fier car je sais que votre style est de répondre « Non, cela n'est pas pour moi ». Après cette messe, comme chaque dimanche, place Saint-Pierre, le pape a récité la traditionnelle prière de l'Angélus. Il a évoqué bien sûr la rencontre d'Assise, mais d'abord, il a donné une réflexion inspirée de l'évangile du jour. 2 voies s'offrent à nous pendant toute notre vie. Il nous faut choisir entre l'honnêteté ou la malhonnêteté. C'est ce que nous explique le Saint-Père. On l'écoute. Le parcours de la vie comporte nécessairement un choix entre 2 chemins, entre honnêteté et malhonnêteté. On ne peut pas osciller entre l'un et l'autre, car nous devons nous éloigner de l'esprit mondain et des fausses valeurs du monde afin de vivre selon l'Évangile. C'est ce qu'a dit le pape François avant la prière de l'Angélus depuis la fenêtre qui donne sur la place Saint-Pierre où les fidèles étaient nombreux. Commentant la parabole du gérant infidèle et corrompu, le Saint-Père a rappelé comment la mondanité se manifeste comme attitude de corruption et de piège. Il est donc important de cheminer dans la direction juste et de continuer à se confier à la grâce du Seigneur avec honnêteté, avec correction, respect des autres et de leur dignité. La corruption aussi produit accoutumance et génère pauvreté, exploitation, souffrance. Combien de victimes aujourd'hui dans le monde de cette corruption diffuse? Quand en revanche nous cherchons à suivre la logique évangélique de l'intégrité, de la limpidité dans les intentions et les comportements, de la fraternité, nous devenons artisans de justice et nous ouvrons des horizons d'espérance et de paix pour l'humanité. Dans la gratuité et dans le don de nous-mêmes, aux frères, nous servons le Maître juste, Dieu. Le signe concret que nous avons vraiment rencontré Jésus est la joie que nous éprouvons en le communiquant également aux autres. Les nonces apostoliques étaient à l'honneur ces derniers jours au Vatican. Dans le cadre de leur jubilé, ils étaient réunis à Rome pendant quelques jours et ce samedi, près d'une centaine de nonces a rencontré le Saint-Père. Le pape les a reçus en audience et dans son discours, il les a exhortés à ne pas être de simples bureaucrates, mais au contraire, le pape les invite à être l'expression d'une église en sortie, des pasteurs humbles, bienveillants et ouverts. On écoute un résumé.
Au nonce apostolique rencontré au Vatican, le pape François a indiqué quelques enseignements importants à mettre en pratique dans la vie de tous les jours, sans jamais oublier leur devoir principal, celui d'être l'humble envoyé du pape pour servir l'Église avec sacrifice, compétence et charité. Sans l'humilité, a rappelé le Saint-Père, aucun service n'est possible ou fécond. L'astuce peut être utile avec la prudence d'un service sage pour reconnaître les nombreux loups qui aujourd'hui troublent le troupeau et le détruisent, l'incompréhension, l'hostilité, la malveillance, la persécution comme celle que subissent les chrétiens au Moyen-Orient, assaillis et tués dans le silence complice de tant de personnes. Ne jamais s'apitoyer sur son sort, ne jamais jouer les victimes et plutôt servir dans la joie, veiller afin que la nonciature soit la maison du pape et ne devienne jamais le refuge des amis d'amis. Le pape a aussi demandé aux nonces apostoliques de fuir les mauvaises langues et les arrivistes, en s'engageant dans le grand devoir de garantir la liberté, d'affronter chaque forme de pouvoir qui veut faire taire la vérité. Le Saint-Père les a aussi invités à accompagner les églises locales et les peuples avec un cœur de pasteur, en tant que témoins du ressuscité et non en porteurs de curriculum. Mais pour les accompagner ainsi, vous devez vous déplacer, leur a dit le pape François. Les priorités vagues et les programmes pastoraux théoriques ne suffisent pas. Le papier à lettres ne suffit pas. Il est nécessaire de s'appuyer sur le caractère concret d'une présence, de la proximité, tenir compagnie. Et puis il y a l'urgence de répondre à tant de défis contemporains avec la miséricorde, l'alpha et l'oméga de la mission diplomatique, envers un monde que le pape a défini comme blessé et brisé, mais jamais irrécupérable. Il faut aussi répondre avec la joie de l'Évangile qui s'oppose à chaque vent de haine et de terreur. Nous ne sommes pas des marchands de la peur et de la nuit, mais les gardiens, les veilleurs de l'aube et de la lumière du ressuscité. Le monde a tant de peur, et il la répand. Souvent, c'est la clé de lecture de l'histoire. Elle a même été adoptée comme stratégie pour construire un monde reposant sur des murs et des fossés. Nous pouvons aussi comprendre les raisons de la peur, mais nous ne pouvons pas les embrasser, parce que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, de charité et de prudence. Puisez dans cet esprit et allez, ouvrez les portes, construisez des ponts, tissez des liens, entretenez des amitiés, promouvez l'unité, soyez des hommes de prière. Ne la négligez jamais. Avant tout, l'adoration silencieuse, vraie source de toutes vos œuvres. La peur habite toujours dans l'obscurité du passé, mais elle a une faiblesse, elle est provisoire. Et puisqu'on parle des nonces apostoliques, arrêtons-nous un instant sur la diplomatie du Vatican. Le Saint-Siège entretient actuellement des relations diplomatiques avec 180 États. Il possède à travers le monde une centaine d'ambassadeurs. Ce sont les nonces apostoliques dont on vient de parler. Bref, le réseau diplomatique du Vatican est un des plus puissants au monde. On en parle avec Émilie Calland. Il faut d'abord différencier le Saint-Siège de la Cité du Vatican. C'est le Saint-Siège qui détient des relations avec les autres États dans le monde et non la Cité du Vatican, territoire gouverné par le Saint-Siège. À sa tête, après le pape et le secrétaire d'État, le cardinal Pietro Parolin, contact principal des ambassadeurs attachés au Vatican. Il est non seulement le plus petit État dans le monde, mais il a aussi le plus d'influence, et cela est possible grâce au travail qui se fait en arrière-scène, c'est-à-dire grâce aux nonces apostoliques qui agissent comme lien entre le pape, l'Église locale et le gouvernement en place. D'ailleurs, nonce ou nuncio veut dire messager en latin. Ils sont d'une part les ambassadeurs envoyés du Saint-Siège auprès d'autres États pour faire connaître les intérêts de l'Église et soutenir ses fidèles. D'autre part, ils ont accès à toutes les informations concernant le gouvernement, l'Église locale et les fidèles qu'ils relaient au pape. Souvent archevêques, ils sont 106 nonces en tout sur les 180 relations diplomatiques qui existent entre le Saint-Siège et les États dans le monde, et on appelle leur résidence une nonciature apostolique. De plus, quand le Saint-Père effectue une visite apostolique, c'est d'habitude le nonce apostolique en place qui accueille le pape en premier et lui transmet ce qu'il a besoin de savoir sur ce pays. Certes, ce petit État est l'un des plus représentés à travers le monde et ses relations internationales remontent au 16e siècle. Sous Jean-Paul II, le nombre de relations diplomatiques avec le Saint-Siège a presque doublé et depuis le milieu du 20e siècle, le Saint-Siège agit comme observateur permanent aux Nations unies, mais n'est pas membre et donc n'a pas de droit de vote. Pour le Saint-Siège, ce choix assure la protection de ses intérêts.
Plus près de nous, Cuba et les États-Unis, par exemple, ont tous les deux reconnu l'apport du Saint-Siège dans leur rapprochement. En plus de ces deux pays, il y a d'autres instances où les relations diplomatiques se sont solidifiées avec l'appui du Saint-Siège. Benoît XVI a joué un rôle important dans le rapprochement du Saint-Siège avec la Russie. Avec Jean-Paul II, c'était la chute du système communiste en Europe, et cela grâce au chemin tracé par ses prédécesseurs. Jean XXIII pendant la guerre froide, puis Paul VI et Pie XII. Pie XII notamment dénonçait fortement les excès du communisme et le nazisme. En effet, la diplomatie vaticane permet à l'Église d'accomplir sa mission dans le monde. Ses entreprises sont orientées vers la défense de la dignité de l'homme, la paix, le dialogue, la liberté religieuse et le bien commun. Si le reste du monde diplomatique reconnaît dans le Saint-Siège un collaborateur important encore aujourd'hui, c'est grâce à son histoire profonde et à sa capacité de lire les signes des temps. Ce week-end également, le souverain pontife rencontrait des membres européens de l'Union mondiale des anciens étudiants des Jésuites. Ils étaient réunis à Rome pour une conférence sur les migrations et la crise des réfugiés, au moment justement où l'on vit la plus grande crise humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est donc dans ce contexte que le pape a invité ses anciens élèves à mettre leur formation jésuite au profit des réfugiés. La Confédération européenne de l'Union mondiale des anciens étudiants des Jésuites était réunie à Rome pour une conférence sur les migrations et la crise des réfugiés. Dans son discours aux participants, le pape François a souligné la nécessité d'agir contre la plus importante crise humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale, qui implique et importe dans le monde plus de 65 millions de personnes exposées à la violence et à la faim et poussées à abandonner leurs terres. Les guerres et les conflits, a dit le Saint-Père, semblent insolubles, comme en Syrie ou au Sud-Soudan, mais elles peuvent être surmontées et vaincues par le courage, par la compassion et par la générosité. Ce même élan qui a poussé il y a 35 ans le père Arupé, fondateur du Jesuit Refugee Service, à agir en faveur des populations vietnamiennes exposées aux attaques des pirates en mer de Chine du Sud. L'invitation du pape aux anciens étudiants jésuites a été d'écouter le cri des pauvres, en mettant fin aux morts dans la Méditerranée devenue un cimetière. Anche con il vostro aiuto la Chiesa sarà capace di rispondere più pienamente alla tragedia. Avec votre aide, l'Église sera capable de répondre plus pleinement à la tragédie humaine des réfugiés par des actes de miséricorde qui feront la promotion de leur intégration dans le contexte européen et au-delà. Je vous encourage donc à souhaiter la bienvenue aux réfugiés dans vos maisons et vos communautés, de façon à ce que leur première expérience en Europe ne soit pas celle traumatisante de dormir dans le froid de la rue, mais celle d'un accueil chaleureux et humain. Rappelez-vous que l'hospitalité authentique est une profonde valeur évangélique qui alimente l'amour et notre plus grande sécurité contre les actes odieux du terrorisme. Soulignant le drame des enfants réfugiés qui n'ont pas accès à l'école primaire, le pape a appelé le Jesuit Refugee Service à mettre aussi en œuvre la miséricorde dans le domaine de l'éducation, en contribuant ainsi à construire une Europe plus forte et plus solide. Et dans le cadre à présent du Vendredi de la Miséricorde, pour se faire proche des plus fragiles, le pape a visité 2 établissements médicaux, 2 structures au service de la vie. Le pape s'est rendu d'abord au service des urgences et de néonatologie d'un hôpital romain, puis il a visité un centre de soins palliatifs. Le Saint-Père, à travers ses visites, a voulu donner un signe fort de l'importance de la vie. Regardez. Le pape a repris ces vendredis de la miséricorde, d'abord par la visite du service des premiers secours, puis celui de néonatologie à l'hôpital San Giovanni de Rome, où l'on a vu caresses, embrassades, paroles d'espérance ou encore prières pour chaque patient. Là sont hospitalisés 25 enfants souffrant de pathologies diverses. 5 d'entre eux, dont 2 jumeaux, se trouvent dans un état grave en thérapie intensive. Le pape François est entré en portant une tunique et des surchaussures, se soumettant à toutes les précautions d'hygiène pour respecter les chambres stériles. Puis il s'est arrêté devant les couveuses en bénissant et en priant pour chacun des petits patients. Il n'a pas manqué d'embrasser les familles et les parents éprouvés par la maladie de leurs enfants. À l'étage supérieur du service, le Saint-Père a aussi visité la crèche. Il a béni les bébés qui venaient de naître. Au terme de sa visite à San Giovanni, le pape s'est rendu au centre de soins palliatifs Villa Espérance, une structure de la polyclinique Gemelli,
où sont hospitalisés 30 patients en phase terminale. Là aussi, il a salué les patients, lit après lit, offrant aux malades et à leurs parents des moments d'une intense émotion. Avec ce vendredi de la miséricorde, a fait savoir la salle de presse du Saint-Siège, le pape a voulu donner un signe fort de l'importance de la vie, de ses premiers instants jusqu'à sa fin naturelle. Il manifeste aussi concrètement que pour vivre la miséricorde, il est fondamental de porter une attention aux personnes en situation de précarité et de fragilité. Et puis, comme chaque semaine, le pape a présidé mercredi l'audience générale. Il a poursuivi son cycle de catéchèse sur la miséricorde et il s'est arrêté cette fois-ci sur l'invitation de Jésus à ses disciples. « Venez à moi, prenez mon joug et mettez-vous à mon école ». Ce sont ces 3 invitations adressées par Jésus à ses disciples que le Saint-Père a développées dans son discours. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, dans le passage de l'Évangile que nous avons entendu, de façon surprenante, Jésus invite à le suivre des personnes simples et qui ont une vie difficile. En devenant ses disciples, elles reçoivent la promesse de trouver le réconfort pour toute leur vie. En recevant le fardeau de Jésus, chaque disciple entre en communion avec lui et participe au mystère de sa croix et de son destin de salut. Jésus n'est pas un maître qui impose aux autres des poids que lui-même ne porte pas. Il s'adresse aux humbles et aux petits parce que lui-même s'est fait petit et humble. Le fardeau que les pauvres et les opprimés portent est le même que Jésus a porté avant eux. C'est pour cela qu'il est léger. Il a chargé sur ses épaules les souffrances et les péchés de toute l'humanité. En lui, la miséricorde de Dieu s'est chargée de la pauvreté des hommes, donnant ainsi à tous la possibilité du salut. Le Seigneur nous enseigne à ne pas avoir peur de le suivre et à apprendre de lui ce que signifie vivre de miséricorde pour être à notre tour des instruments de miséricorde. Et puis, avant de présider l'audience générale, le pape célébrait ce même jour la messe en mémoire du père Jacques Hamel. C'était dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe, en présence d'un groupe de fidèles du diocèse de Rouen, le diocèse où a été assassiné le père Hamel alors qu'il célébrait la messe en juillet dernier. Retour donc sur l'homélie du pape lors de cette messe en sa mémoire. Un martyr de nos jours, doux, bon, fraternel, assassiné comme un criminel. Un bienheureux auquel nous pouvons nous adresser dans la prière pour demander la fraternité et la paix, et aussi le courage de dire la vérité. Tué au nom de Dieu et satanique. Tels sont les mots que le pape François a dédiés au père Jacques Hamel, le prêtre français tué sauvagement le 26 juillet passé, alors qu'il célébrait la messe dans sa paroisse dans le diocèse de Rouen. Dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe, pendant la célébration du matin, le pape s'est adressé au groupe de pèlerins venus de Normandie, en exprimant son soutien aux familles et à toute la communauté. Il a souligné que Jésus est le premier martyr, un mystère qui se déroule tout au long de l'histoire du martyr chrétien, depuis les premiers siècles jusqu'à aujourd'hui. Cette histoire qui se répète jusqu'à nos jours, aujourd'hui dans l'Église, il y a plus de martyrs chrétiens que dans les premiers temps. Aujourd'hui, il y a des chrétiens assassinés, torturés, incarcérés, égorgés, car ils ne renient pas Jésus-Christ. En cette histoire, nous arrivons à notre frère Jacques. Il fait partie de cette chaîne de martyrs. Les chrétiens qu'aujourd'hui souffrent dans les prisons ou qui sont torturés et tués, car ils ne renient pas Jésus-Christ, montrent justement la cruauté de cette persécution. Et cette cruauté qui demande l'apostasie, disons-le avec un mot, est satanique. Ce serait très beau si toutes les confessions pouvaient affirmer que tuer au nom de Dieu est satanique.
La vie doit toujours être accueillie et protégée de la conception à la mort naturelle, et tous, nous sommes appelés à la respecter et à en prendre soin. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux échos du Vatican.